Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui nous découvrons le murmure des fleurs, l'oracle d'Émilie. C'est aux éditions Le Duc Iso. Le murmure des fleurs, que vous soyez en couple ou célibataire, cet oracle vous accompagnera en douceur sur le chemin de l'épanouissement sentimental. Connectez-vous en conscience au langage des fleurs et recevez les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies bienveillantes et puissantes de la nature, développez vos capacités intuitives et laissez-vous guider vers les différents possibles qui s'offrent à vous. Laissez-vous porter par le langage des fleurs au travers de 78 cartes. Alors, Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Une passionnée d'art divinatoire depuis de nombreuses années. Elle a illustré cet oracle à la main et est l'auteur de l'oracle Le Murmure des Animaux, que je vous avais d'ailleurs présenté sur la chaîne. Alors, on va voir tout ça ensemble. On va sortir les cartes et le livret. Alors, comme d'habitude, on ira voir les cartes une par une. Et puis, à la fin, on ira chercher également un message. Je vais les mettre ici pour le moment. Je vais sortir l'oracle. Alors, on a un petit dessin ici au fond. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je remets les cartes en place. Alors, au niveau des cartes, nous avons des tranches qui sont dans des tons roses. Voilà. Voici le dos. Alors, on a des cartes avec des mantras, des affirmations. On a des cartes de personnages. Et ensuite, au niveau des cartes, donc on voit qu'il n'y a pas de marge. Donc, on a l'illustration, le nom ici. Et en bas, vous avez déjà soit des mots-clés, soit une petite phrase. Ce qui fait que vous pouvez l'utiliser sans le livrer à l'intuitif. On verra ça tout à l'heure en détail quand on les regardera une par une dans la review. Alors, on va commencer par s'intéresser au livret. Donc, on commence avec une petite citation de Jean d'Ormesson. Ce que j'ai aimé le plus au monde, je crois que c'était la vie. J'aime beaucoup Jean d'Ormesson. Je suis très contente de retrouver une de ses citations dans ce livret. Ensuite, vous avez une petite dédicace de l'auteur pour sa famille, pour ses proches. Ensuite, on passe au sommaire où on va retrouver l'ensemble des cartes. Vous avez la présentation de l'oracle. Elle explique que chacune des cartes peut se lire à plusieurs niveaux. Donc, on a une lecture message de ton autre. Si on est en couple, si on est célibataire, vie personnelle, vie professionnelle. Elle explique aussi qu'on peut l'utiliser pas uniquement pour des relations amoureuses, on peut l'utiliser pour tout type de relations et peut-être même pour diverses questions, hein, pas uniquement pour ce domaine-là. C'est vraiment à utiliser comme un outil, comme un support personnel en fonction de nos besoins. Personnaliser ton oracle. Comment entrer en contact avec l'oracle. Comment l'interroger. Et vous avez différentes méthodes de tirage. Donc là, vous en avez plein. Vous avez le message de ton autre, le passé, présent, futur. Vous avez un tirage en 8 cartes qu'elle appelle le tirage de la dryade pour aller analyser en détail une situation et anticiper son évolution. Vous avez un tirage ensuite des 5 pétales où là, on va aller comprendre un blocage, comment avancer. Vous avez le tirage du oui et du non. Et un tirage, quel regard sur ma relation, en utilisant ici les cartes des personnes, hein, donc l'homme, la femme, le partenaire. Ensuite, on passe aux significations des cartes. Donc là, on retrouve les personnages. Et puis, pour chacune des cartes, vous retrouvez donc l'illustration. Vous avez le titre, vous avez soit les mots-clés, soit la phrase qui est sur la carte. Et ensuite, vous retrouvez le message de ton autre, si tu es en couple, si tu es célibataire, la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, on a vraiment toutes ces lectures possibles à chaque fois. Donc, ça permet d'avoir un tirage, en tout cas une lecture très précise. Donc, vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit précédemment, votre intuition, utiliser simplement ce qui est sur la carte ou bien compléter avec le livret. À la fin, vous avez la présentation de son autre oracle, donc le murmure des animaux.
Vous avez également les remerciements et donc la présentation donc, de l'auteur et ses réseaux sociaux. Donc sur Facebook, le murmure de vos guides, sur Instagram, @le murmure de vos guides. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et on se retrouve ensuite pour la lecture.
la review des cartes. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les mélanger et on va aller chercher notre message en toute synchronicité. Bien sûr, vous pouvez penser à une personne ou à une question. Et nous avons la carte le jasmin qui nous parle d'espoir et de garder la foi. Donc je vais aller tout de suite dans le livret chercher son message, enfin ses messages. Le message de ton autre. Même si c'est difficile, que tu as l'impression que tout est perdu, j'ai besoin que tu gardes confiance en toi, en moi, en nous, en l'univers. Je suis sûre que ce n'est qu'une mauvaise passe et que les choses vont finir par s'arranger. Si tu es en couple, que les difficultés actuelles soient internes à votre couple, tensions, désaccords ou proviennent de paramètres extérieurs, projets annulés ou retardés qui mettent du temps à se concrétiser, qui impactent votre équilibre sentimental, cette carte te demande de garder espoir. Tout devrait finir par s'arranger. Tes guides t'encouragent à nourrir autant que possible la pensée positive et à travailler par visualisation de ce que tu désires pour attirer à soi les solutions que tu espères. Place ta confiance en l'univers et n'oublie jamais que tout est juste et arrive au bon moment et pour une bonne raison. Même lorsque les temps sont durs, garde à l'esprit que l'expérience est l'enseignement et qu'elle est là pour te guider vers le meilleur. La nuit peut parfois sembler longue, surtout lorsqu'on est en plein dedans, mais garde espoir, le soleil finit toujours par se lever à l'horizon. Si tu es célibataire, tes guides connaissent ton cœur et tes pensées. Ils savent que tu es en train de perdre espoir, que tu te dis que l'amour n'est pas pour toi et que c'est un bonheur qui est réservé aux autres et que tu es en train de te résigner à l'idée de rester seul. Si cette carte se présente à toi, c'est pour te dire que tu te trompes. Ce sont là des pensées erronées et limitantes qui t'empêchent d'accéder au renouveau amoureux. Ce n'est pas parce qu'à ce jour tu es célibataire que tu le resteras pour le restant de tes jours. Il y a quelque part quelqu'un qui est fait pour toi et qui espère en secret. Vos routes ne se sont pas encore croisées parce que chacun a besoin de temps pour guérir le passé et être pleinement prêt pour l'autre. Alors reprends confiance en toi et en l'univers, place ta foi en tes guides car ils travaillent en ce moment, même à la mise en place de ce renouveau sentimental que tu attends. Dans la vie personnelle, tu as pu te sentir trahi, déçu, abandonné par des personnes que tu pensais pourtant proches de toi et sincères, ou bien vivre une situation qui t'a fait perdre espoir en la vie. La carte du jasmin est un message de l'univers et de tes guides. Sache qu'ils veillent sur toi et te protègent en chaque instant. Parfois, nous traversons des périodes bien sombres, mais on te demande de te souvenir que le soleil finit toujours par se lever. Garde confiance en toi, en tes guides, en l'univers. Le renouveau est pour bientôt et il t'apportera plein de belles énergies douces, lumineuses et bienveillantes. Ça va aller, il faut en la vie. Alors dans la vie professionnelle, si tu traverses une période compliquée au niveau professionnel, que financièrement et matériellement tu as l'impression de ne pas t'en sortir, cette carte vient te demander de continuer à y croire. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir et les blocages que tu rencontres ne sont pas de ton fait. Aie confiance en toi et en tes capacités à traverser les difficultés car bientôt les choses vont s'arranger et ta vie professionnelle va se révéler florissante et épanouissante. Donc voilà les amis pour cette présentation donc de l'oracle, le murmure des fleurs d'Émilie. Un oracle que j'aime beaucoup parce qu'en fait on peut vraiment traiter tous les domaines avec. Et surtout il y a peu d'oracles pour le domaine sentimental et celui-ci je le trouve voilà, très très bien. On a quand même 78 cartes, ça permet d'avoir un panel de situations très différentes et variées. Et donc ça permet vraiment de répondre à énormément de situations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je mettrai les coordonnées de l'éditeur et de la créatrice sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.